parti. Alors ce marché, ouais, ce marché qui va bien. Les derniers indicateurs, on a eu il y a quelques jours les indices INSEE des notaires. C'est toujours intéressant d'ailleurs pour savoir toujours les prix des maisons et des appartements qui sont en hausse. Et puis, on se posait aussi la question, les transactions, est-ce qu'on va atteindre ce fameux million de transactions en 2017 ? On est à fin octobre à 958 000, donc on se rapproche un petit peu. On n'atteindra peut-être pas le million de transactions, en tout cas on sera loin. Fin mars. Ce sera de toute façon une excellente année. Alors on a des délais de vente qui se réduisent entre l'annonce de la vente d'un bien et sa vente effective. Il s'écoule moins de 90 jours. À Paris c'est encore mieux, c'est 60 jours. La hausse est de 3% sur un an pour les maisons, 4% pour les appartements. Ça, ce sont les avant-contrats des notaires. On a des marchés à plusieurs vitesses, on le rappelle, 2 points chauds, Paris et Bordeaux. Paris plus 8% de hausse sur un an, 9 200 € par mètre carré. Et Bordeaux plus 12%, on est à 3 500, 3 700 € du mètre carré en moyenne. Et puis après, on a les villes dont la hausse est comprise entre 2 et 6% et dont les prix des appartements, c'est important d'avoir ça en tête, on est entre 2 500 et 3 500 € du mètre carré. C'est Lyon, c'est Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Rennes. Et puis après, on a une série de villes qu'on peut considérer comme, entre guillemets, des villes bon marché, où on peut être propriétaire d'un appartement pour moins de 2 000 € du mètre carré. C'est Toulon, Poitiers, Clermont-Ferrand, Limoges, Nancy, Besançon, Metz, Mulhouse, Orléans et Saint-Étienne. Saint-Étienne, on est à 890 € par mètre carré. Et si on compare en fait le plus gros écart de prix, alors Bordeaux a pris 46% en l'espace d'une décennie en 10 ans, 46% de hausse. Saint-Étienne, moins 35%. Et puis, dès lors qu'on s'éloigne, en fait, des métropoles économiques attractives, ben là, ça décroche littéralement. On a dans des zones dans le même rurales, monde. Hein. Oui, c'est un peu le cas de Saint-Étienne, Olivier, quand même. Enfin, je ne veux pas dire de mal de Saint-Étienne, mais qui est une... Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, mais donc c'est une ville qui part en plein boom. Moi, j'adore Saint-Étienne. Alors, en matière d'évolution des prix, juste pour signaler qu'en fait, les notaires pensent et annoncent que ça va continuer d'augmenter de façon mesurée cette année. Et puis ce matin, le Crédit Foncier livrait son bilan et ses perspectives pour 2018. Alors dans son étude, c'est assez intéressant. On a bien raison de profiter des taux d'emprunt qui sont favorables. Ouais. C'est en France que l'on a les taux d'intérêt, bien que fixes, qui sont les moins élevés en Europe. En fait, il y a une comparaison des différents taux d'intérêt. En France, on est à 1,56, alors c'est un peu comme l'Eurovision. Portugal, on est à 1,61. En Allemagne, 1,80. En plusieurs langues. Oui. Espagne, 1,92. Yes. Le Royaume-Uni, alors c'est United Kingdom, 2,05. L'Italie. Et oui, combien l'Italie ? 2,10. 2,10. La Belgique, 2,13. C'est tout. Et la Pologne, on est à 4,40. Donc en France, profitons-en. Les taux d'intérêt toujours à des niveaux très bas. On peut emprunter 1,50 sur 15 ans, 1,70 sur 20 ans et 1,90 sur 25 ans. Mais le Crédit Foncier annonce que l'on devrait atteindre à la fin de l'année les 1,65% pour les taux de crédit. Ça veut dire quand même des milliers d'emprunteurs en moins.